Salut à tous, c'est Elie de Rémus. Oui, encore une vidéo où l'on va parler de cheveux. Il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, je vous ai fait une blague en mettant un filtre avec le crâne rasé. Beaucoup de personnes m'ont cru, mais non, je n'ai pas encore coupé mes cheveux. C'est prévu pour dans 2 semaines et bien sûr je vous ferai une vidéo avec toutes les étapes, le pourquoi, le comment et voilà, c'est prévu. Vous aurez tous les détails. Mais aujourd'hui, ça fait 8 ans que je me laisse pousser les cheveux. Donc en 8 ans de pouce, j'ai acquis pas mal d'expérience et je vais vous parler des avantages et des inconvénients d'être un mec aux cheveux longs. C'est parti. Premier avantage, c'est le style. Quand on est un mec aux cheveux longs, on passe plus difficilement inaperçu. En général, quand on croise d'autres mecs aux cheveux longs dans la rue, on a l'impression d'appartenir à la même communauté, le même groupe de personnes, et on sait qu'on est passé par les mêmes étapes difficiles, les mêmes regards difficiles, et ça c'est aussi, je trouve, un avantage, le regard des personnes va changer. Le fait que vous soyez un homme aux cheveux longs, les gens vont plus vous voir de la même façon, ça va définir en quelque sorte un peu votre caractère. Il y a aussi beaucoup de stéréotypes face aux mecs aux cheveux longs, ça fait un style un peu bohème. Et tout ça pour moi ça fait partie des avantages, même s'il y a aussi des inconvénients dans le fait de ne pas passer inaperçu. Ça peut être un avantage et un inconvénient. C'est aussi un sujet de conversation qui peut revenir assez facilement. Quand on sait pas quoi dire, voilà, on va parler de nos cheveux. Deuxième avantage, ce sont les économies chez le coiffeur. En effet, au lieu d'aller toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 3 mois chez le coiffeur, on va plus y aller, tout simplement. Après, on peut continuer à aller chez le barbier, on peut raser un peu les côtés, mais globalement, si on veut se laisser pousser tous les cheveux, on va faire des économies de coiffeur. Mais on fera pas trop d'économies sur les shampoings, les soins, les produits qui vont avec. D'ailleurs, en parlant d'économie, on peut aussi parler d'économie sur tout ce qui est produits coiffants, le gel, la laque, les petits produits qu'on utilise quand on a les cheveux courts et qu'on veut donner un style bien défini qui bouge pas. Tous ces produits-là, on n'a plus besoin. Quand on a les cheveux longs, c'est un peu une facilité. Et j'en viens du coup au troisième avantage, c'est la rapidité de se coiffer. On a juste à avoir un élastique. Donc ça, c'est vraiment l'accessoire à avoir tout le temps sur soi. Le petit chouchou, le petit élastique, toujours autour du poignet ou dans les cheveux. Dans la rapidité du coiffage, je parle surtout du matin où on se lève, on a juste à s'attacher les cheveux rapidement. Ça, c'est quand même un gros avantage. On n'a pas besoin de passer 20 minutes à mettre son gel, le sèche-cheveux et mettre la coiffure vraiment en carré. Après, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont les cheveux courts et qui passent juste un coup de peigne et c'est bon, hein. Mais en général, quand on veut une coupe bien soignée et court, ça peut prendre du temps, alors que les cheveux longs, on a juste son petit élastique, on les attache et c'est parti pour la journée. Quatrième avantage, ça va être la versatilité du style. On peut changer de style très facilement avec des cheveux longs. Bon, là, ils sont très longs, mais vous pouvez voir que là, je vais pas avoir le même style. Si je les veux de l'autre côté, je peux les mettre aussi de l'autre côté, des deux côtés. Voilà, ça change complètement la tête avec le petit élastique. Hop. Je peux également les mettre en chignon. Voilà, bon là ils sont longs donc ça prend un peu de temps. Mais voilà, ça change complètement le visage, la tête. C'est surtout une coiffure très pratique. Bon, il suffit de bien plaquer les petits cheveux qui ressortent. Voilà, là ça change aussi la tête. Après, on peut les avoir juste attachés en queue de cheval. Voilà, encore un style différent. Voilà. Et il y a également la tresse. La tresse que je réalise très régulièrement parce que pour moi c'est vraiment une coupe pratique. Au début, j'osais pas trop utiliser la tresse. J'osais pas trop sortir en tresse surtout. Au début, quand j'avais les cheveux longs, mi-longs, j'osais pas trop la faire. C'est vrai que les mecs avec une tresse, ça se voit pas très fréquemment, puis souvent on a l'impression que c'est plutôt une coiffure de femme. Mais avec des cheveux très longs, très fins, qui s'en mêlent souvent, c'est une coiffure qui est très pratique pour moi.
Et au bout d'un moment, je me suis dit, je m'en fous des avis, tant pis, c'est une coiffure qui me va et qui fait aussi mon style. Donc, fuck les avis. Donc, soyez libre de porter la coiffure que vous voulez et surtout la coiffure dans laquelle vous vous sentez bien et qui est pratique pour vous. Petite parenthèse dans cette vidéo, alors déjà désolé pour le cadrage, je me suis aperçu lors du montage que le cadrage était complètement loupé, que j'ai la tête coupée, bon c'est pas grave. Et dans la numérotation des inconvénients, vous allez voir, je me perds un peu, je dis deux fois deuxième inconvénient, troisième inconvénient, enfin bref, je sais plus compter. Et surtout, la scène suivante, mon micro s'est mis à bugger, ça fait un sifflement, des ultrasons, donc je vous évite ça, je vais me doubler et ça va faire un peu effet playback. Et petit bonus, si vous voulez vous amuser, pendant la vidéo, essayez de compter les donc voilà. C'est un réflexe de langage que j'ai énormément, donc voilà, amusez-vous. Et allez, on y retourne. Voilà, après toutes ces coiffures et ces avantages, on va passer aux inconvénients. Premier inconvénient, ce sera les shampoings, l'entretien. Quand on doit se laver les cheveux et qu'on a les cheveux longs, ça va prendre beaucoup de temps entre le démêlage, le shampoing, l'après-shampoing, les soins, le séchage, le redémêlage. En gros, si je dois prévoir de sortir et de me laver les cheveux, ça peut prendre pas mal de temps. Et souvent, je suis en retard. Deuxième inconvénient, quand tu as les cheveux longs, c'est le sport. Quand tu vas faire du sport, tu vas vouloir les attacher parce que déjà, tu veux pas avoir des gros touillons de nœuds dans les cheveux. Et aussi, c'est pas pratique de les avoir dans les yeux, dans le nez, dans la bouche. Donc, tu vas les attacher. Sauf que quand tu vas les attacher, en chignon, en queue de cheval, tu vas souvent devoir refaire ta coiffure 50 fois pendant la séance. Donc ça, c'est vraiment la galère. Moi, la coiffure qui m'a aidé à faire le sport, c'est la tresse. Parce que la tresse, c'est vraiment quelque chose de pratique qui va pas se détacher. Tu peux avoir les mouvements que tu veux, donc de temps en temps, tu vas peut-être te prendre la tresse dans la figure. Mais c'est pas trop grave. Par contre, l'inconvénient du sport, c'est que ton cuir chevelu va avoir tendance à graisser assez rapidement. Et ça dépend vraiment du sport que tu vas faire. Moi, je parle surtout de la course à pied. Je sais qu'après chaque course à pied, je dois me laver les cheveux parce que c'est pas possible. Mes cheveux sont vraiment gras. Par contre, des sports comme le vélo ou des sports où tu vas moins suer, là, tu peux encore laisser 1 ou 2 jours sans faire ton shampoing tout de suite. Mais je sais que du coup, ma fréquence de shampoing, elle est régulée par ma fréquence de séance de sport. Et parfois l'inverse aussi. Quand je sais que je vais me laver les cheveux le soir parce que j'ai une sortie, je vais faire mon sport avant parce que j'ai pas trop envie de faire de la course à pied, juste le jour où je me suis lavé les cheveux. Ce serait un peu con. Le deuxième inconvénient, ça va être pour manger. Quand tu manges, techniquement, tu baisses un petit peu la tête. À part si tu arrives à vraiment manger comme ça sans regarder ton assiette. Mais sinon, en général, tu penches la tête et tu vas avoir tendance à mettre tes cheveux dans ton assiette. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu les mets un peu derrière les oreilles. Mais surtout, quand tu es en début de pouce, tu vas pas pouvoir les mettre derrière les oreilles, tu vas pas pouvoir les attacher. Donc, ça, c'est vraiment la galère. Du coup, pour manger, tu vas les attacher. Comme je disais tout à l'heure, toujours avoir sur soi son petit élastique, son petit chouchou, soit dans les cheveux, soit au poignet. Et comme ça, tu peux manger tranquille sans manger tes cheveux. C'est quand même bien. Bon, après, j'avoue que quand tu as les cheveux très longs et qui tiennent derrière ton dos, tu peux encore les garder à la limite derrière le dos, non attachés. Mais dès que tu vas faire un mouvement, tu vas quand même avoir les cheveux qui passent par le devant. Donc ça, c'est un inconvénient. Dès que tu vas vouloir faire quelque chose en général, que ce soit faire à manger, faire la vaisselle, faire la lessive, parce que oui, ce sont des choses que tu dois faire au quotidien, voilà, tu vas les attacher. Sinon déjà, tu vas mettre des cheveux partout autour de toi, parce que naturellement, les cheveux ne restent pas toujours accrochés sur la tête. Donc déjà, tu vas mettre des cheveux partout, et en plus, tu vas être gêné, tu vas te les accrocher partout, dans les poignées de porte. Même pour conduire, même pour mettre mon manteau, j'attache mes cheveux avant de mettre mon manteau, sinon ils vont se coincer partout, dans la fermeture, dans les boutons. Troisième inconvénient, ça va être qu'on a énormément de nœuds. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît pas quand on a les cheveux courts. Les nœuds, au début, tu te dis, oh c'est bon, j'ai les cheveux qui s'en mêlent pas quand ils sont encore là. Mais dès qu'ils arrivent au niveau des épaules, ils commencent vraiment à s'en mêler. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est une horreur ce truc. Voilà, donc avoir des nœuds, c'est vraiment une chose horrible. Et du coup, tu vas avoir tendance à les attacher un petit peu plus pour pas avoir tous ces nœuds. Sinon, tu peux aussi faire des soins, couper les pointes régulièrement, les attacher quand tu sais qu'il va y avoir beaucoup de frottement.
Mais en général, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, pour moi, c'est un gros inconvénient, le fait d'avoir des nœuds. Voilà, ma longue expérience de cheveux longs arrive à son terme. Je vous attends très nombreux sur la prochaine vidéo du massacre capillaire. Parce que oui, ça va être très très difficile pour moi. Cette aventure des cheveux longs, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Ça faisait longtemps que je pensais avoir les cheveux longs et j'avais pas osé. Et quand j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux, je me suis dit, bon, on va voir si je tiens 1 an, 2 ans. Et après, je me suis dit, allez, maximum à mes 30 ans, je les couperai. Et voilà, je les coupe bientôt. Mais sinon, ça m'a permis de faire de belles rencontres, d'avoir un style unique, de ne pas passer inaperçu, notamment à N'oubliez pas les paroles, où j'ai fait un passage remarqué apparemment. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir tous les retours positifs, même si j'ai aussi essuyé pas mal de critiques et d'insultes. Voilà, ça plaît pas à tout le monde et c'est bien aussi de ne pas faire partie de la masse. Donc voilà, continuez à suivre mes vidéos et surtout, bonne pouce, bon courage à tous. Salut. Je sais plus ce que j'allais dire, mais sûrement de la merde.